ya ulonge nebi ukeno ya tata yo senga yo afwindi bakuyuke. Amen. Nous sommes très bénis ce matin. Alléluia. Est-ce que tu es là? Amen. Acclamez le roi de gloire. Bien-aimé, Dieu soit loué. Depuis le mercredi et vendredi, nous étions bénis à la bataille. Alléluia. Il y avait une très bonne pensée, une très belle pensée que Dieu nous a donnée toute la semaine. Alléluia. Par l'homme de Dieu, le pasteur Bobby. Il nous a parlé sur Jalbé, vraiment un homme extraordinaire. Alléluia. Un homme qui s'est confié à Dieu malgré des choses qui ne marchaient pas dans sa vie. Malgré la réalité, il s'est confié à Dieu. Il a cherché le secours de l'Éternel. Et Dieu s'était intervenu. Alléluia. Et cette belle pensée, ça nous a vraiment bénis durant la semaine. Ce qui était à la montagne, nous sommes témoins. Alléluia. Même les vendredis sous la pluie, on était là pour recevoir cette pensée. Vraiment, que le bon Dieu nous bénisse. Et aujourd'hui, il va encore nous bénir. Alléluia. Qui sont prêts de les recevoir? Lorsque j'invite l'homme de Dieu, le pasteur Bobby, lorsqu'il invite de la même manière que nous sommes debout, nous fermons nos yeux. Nous allons chanter avec le chantre pendant quelques secondes. Cette attitude. Oh,
sommes, c'est grâce à toi. Tu peux dire par sa propre force qu'il est en vie ce matin. Ce n'est que, oh Dieu, une grâce qui vient de toi. Ceux qui sont morts, oh Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait de plus mal que par rapport à nous? Ou soit nous, qu'avons-nous fait du bien par rapport à ceux qui sont décédés? Tout simplement, oh Dieu, c'est par ta grâce. Si nous sommes en vie ce matin, oh Dieu, c'est par ta grâce. Seigneur, nous ne connaissions pas une usine qui fabrique, oh Dieu, le souffle de vie. Nous ne connaissions même pas une entreprise, oh Dieu, qui fournit aux gens, oh Dieu, les souffles de vie. C'est là, oh Dieu, tout-puissant émane que de toi. Seigneur, voilà pourquoi nous pouvons que te rendre les hommages ce matin. Voilà pourquoi nous pouvons que te bénir, oh Dieu. Si ce n'était pas toi, oh Dieu, mais nous les autres ne pouvons pas exister. Si ce n'était pas toi, oh Dieu, plusieurs parmi nous ne pouvaient pas être avec nous dans ces lieux, oh Dieu, en ces moments même. Seigneur, merci par ta grâce. Tu nous as sauvés, oh Dieu, tout puissant, lorsque tout le monde nous attendait, lorsque tout le monde voyait la mort. Tu as été là pour nous donner la vie. Seigneur, que la gloire te revienne ce matin. Toute notre vie, oh Dieu, c'est une adoration que nous donnons à chaque instant de notre vie. Voilà pourquoi nous bénissons ton nom. Que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent. Dans le ciel et sur la terre, même en dessous de la terre. Que ton nom saint soit béni. Dans le nom puissant de Jésus. Et nous disons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? De même que nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Merci aux chanteurs. Lisons 1 Samuel chapitre 17. Un Samuel chapitre 17, verset 12. Levons-nous pour respecter la parole de Dieu. Nous allons faire une longue lecture, nous allons sauter aussi. Je disais 1 Samuel chapitre 17, verset 12. Nous allons sauter pour arriver au verset 26 et descendant. Je lis la parole de Dieu. Amen. Or, David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils, et qui du temps de Saül était vieux avancé en âge. Verset 13. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Les premiers-nés de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelaient Eliab, les seconds Abinadab et les troisièmes Shama. Verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que feront-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre du dessus d'Israël? Qui est donc ces Philistins, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Les peuples répéta les mêmes paroles, les mêmes choses, et lui dit: c'est ainsi que l'on fera à celui qui les tuera. Eliab, là c'est ce qui nous intéresse, Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit: pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ces peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David lui répondit: qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Il fut la même question, le peuple lui répondit comme la première fois. Ce qui nous intéresse, verset 30, on dit: il se détourna, c'est David, il se détourna de lui pour s'adresser à un autre, pour s'adresser à un autre, il fut la même question, le peuple lui répondit comme la première fois. Alléluia. Prenons directement Matthieu chapitre 16, verset 21. Matthieu chapitre 16, verset 21, verset 23, et puis nous allons prendre Matthieu 26, verset 47 à 50. Matthieu 16, verset 21 au verset 23. J'ai eu la parole de Dieu.
Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir auprès de moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa propre croix. Directement chapitre 26, verset 47 jusqu'au verset 50. Je lis la parole de Dieu. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui les livrait leur avait donné ceci, celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt s'approcha de Jésus, il dit, Rabbi, il dit, salut Rabbi, il le baisa. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et les saisirent. Parole du Seigneur. Amen. Asseyez-nous. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à saluer le frère ou la sœur qui est à côté, pour lui ou pour elle? Une parole que tu ne l'as jamais dit. Est-ce que tu as bien fait ça? Je me demande si tu l'as vraiment bien transmis une parole ce matin. Est-ce qu'il t'a dit une parole qu'il t'a jamais dit? Non, si tu n'as jamais dit une parole, essaie un peu de lui dire une très très bonne parole ce matin. Transmettez-le, faites une bénédiction. Allons-y. Alléluia. Dans la maison de Dieu, c'est la joie. Amen. Parce que notre Père lui-même est l'incarnation de la joie. Alléluia. Il a donné de passer ce matin au devant de son peuple. Alléluia. Et nous disons un grand merci au révérend Pasteur Christian pour la marque de confiance qu'il ne cesse de nous donner à chaque instant. Que Dieu vous bénisse, papa. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu présents parmi nous, le pasteur Josué, le pasteur Olivier. Que Dieu bénisse également toute l'assemblée ce matin. Alléluia. Je disais que Dieu bénisse toute l'assemblée ce matin. Non. Je disais que Dieu bénisse toute l'assemblée ce matin. Alléluia. Tu attends peut-être que la fin de la prédication pour avoir la bénédiction. Pourtant, tu peux être béni au début de la prédication. Même au travers des chants. Alléluia. Tu peux être béni. Dieu est souverain. Il fait des choses selon lui, non pas selon les hommes. Alléluia. Comme le pasteur Christian l'a dit, nous avions passé toute une semaine, le lundi, mercredi, puis vendredi, sous une pluie, en train de parler de la part de Dieu, où nous avons parlé de Jaébet. Alléluia. Nous avons parlé sur aller au-delà des limites. Alors, nous avons vu que cet homme de Jaébet était en fait limité, il avait beaucoup de considérations, mais sa vie, d'une manière pratique, rien n'est marché. Alléluia. Alors, cet homme, il ne s'est pas contenté seulement de ce que les autres pouvaient dire de lui, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré pour chercher, consulter, invoquer son Dieu. Et lorsqu'il est allé consulter et prier son Dieu, la Bible dit que Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. J'aimerais dire à une personne ce matin que si Dieu a créé l'être humain, avec les oreilles, avec les yeux, avec la bouche, c'est pour nous dire à chaque instant que lui aussi a des oreilles pour écouter nos prières. Dieu aussi a des yeux pour voir nos problèmes. Il a aussi la bouche pour parler, donner la solution à nos problèmes. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. C'est pourquoi Dieu accorda à Jaébet ce qu'il avait demandé dans la prière. Alors la meilleure des façons pour trouver nos solutions à nos problèmes, c'est de rentrer vers Dieu et de consulter Dieu par des prières, par des invocations, par des actions de grâce. Tu trouveras la main de Dieu. Alléluia. Dieu avait changé la vie de Jaébet.
Et si Dieu l'avait changé, il peut aussi changer ta vie ce matin. Amen. Dieu aussi peut faire les mêmes choses pour ta vie. Alléluia. Parce qu'il ne changeait pas. Il est resté le même Dieu de Jaëbeth hier. Aujourd'hui, il est aussi ton Dieu. Alléluia. Et demain, il sera aussi le Dieu de tes enfants. Ainsi de suite. Alléluia. C'est pourquoi tu dois croire au miracle de Dieu. Tant que tu es encore en vie, il y a encore de l'espoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tant que tu respires, tant que tu te réveilles le matin, tu te rends compte que tu es encore en vie, dis-toi qu'il y a encore de l'espoir. C'est-à-dire, je suis encore dans la liste des gens que Dieu doit visiter. Parce que la Bible dit que vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin. Je crois que je n'ai pas de temps pour y retourner dans le détail de tout ce que nous avions dit au courant de la semaine. Mais dans cette même ordre d'idée, dans cette même optique, au fait, je m'aimerais rajouter une petite pensée ce matin. Alléluia. Amen. Que j'intitule « N'y retourne pas ». Dis à ton voisin « N'y retourne pas ». Est-ce que tu peux bien le dire « N'y retourne pas ». En portugais, on dit comment? Non. Alléluia. Dis-lui, ne retourne pas. À l'ingala, on dit quoi? Kozonga sima. Très bien. L'ingala, c'est bien que c'est compliqué. Moi-même, je suis d'abord au Koui. Kozonga te. Ok. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Alors nous avons lu un passage très important, l'histoire que tout le monde connaît, maîtrise aussi bien, peut-être mieux que nous, où on nous parle d'un jeune homme qui s'appelle David. David est né dans une famille où il y avait 8 enfants. C'est-à-dire il était le cadet même de sa famille. Il était le 8e de sa famille. Alors, étant le cadet de la famille, un jour, un bon matin, il y avait une guerre en fait. Il faut dire des préparatifs de guerre entre les Philistins et Israël. À l'époque, le roi d'Israël s'appelait Saül. Alors pendant ces moments-là, le père de David qui s'appelle Isaïe, alors le père dit ceci à son fils, il dit viens, je vais t'envoyer dans le front. Tu dois aller dans le front pour savoir ce qui se passe entre Israël et les Philistins. Est-ce que tu dois constater au fait l'état de vos frères au fait? Alors, David, la Bible dit, il laissa ses brebis, il est parti dans le front. Alors, quand David est parti, la Bible dit que lorsqu'il est arrivé, il trouva qu'il y avait un problème entre Israël et les Philistins. Parce que pendant ce moment-là, Israël venait de faire plus de 40 jours de discussions, faites des défis entre l'armée israélienne ainsi que l'armée philistine. Donc, il se disait, il passait d'une guerre, en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui une guerre froide. Les guerres de mots, alléluia, et les guerres de stratégie. Alors, il y avait du côté des Philistins un homme qui s'appelait Goliath. C'est lui qui lançait les défis en Israël. Le jour où cet homme s'est présenté devant dans les milliers entre les deux armées, il dit ceci: nous ne pouvons plus combattre comme on le faisait toujours dans les temps passés. Pour l'instant, vous choisissez-nous quelqu'un qui doit sortir et me combattre, en fait. Si cet homme remporte la guerre sur moi ou le bat, ainsi nous serons vos esclaves, ainsi de suite. Alors cet homme de Goliath lança un défi. Lorsque Israël tout entier remarque la corpulence, la taille, la grandeur de cet homme, ils se sont dit non, personne ne peut lutter devant cet homme. Les services de renseignement sont allés dire au roi que cet homme, il est guerrier depuis sa jeunesse. Il a commencé la guerre depuis sa jeunesse. Alors tout le monde avait peur de voir Goliath. Tout le monde reculait lorsqu'il voyait la corpulence de Goliath. Alors quand David est arrivé pendant ce moment-là, pendant cette occasion-là, la Bible dit que lorsque David a entendu ce que Goliath disait, David s'est senti à lui au fait quelque chose qui l'a révolté. Il est allé demander, poser des questions. Qu'est-ce qu'on peut faire à celui qui va battre cet homme?
On dit non, le roi a promis des choses, qu'il va fermer sa maison en Israël, et au-delà de tout, il donnera même sa fille à cet homme. Et David est allé, il cherchait, il continuait à poser des questions. Lorsqu'il continuait à poser des questions, directement, ce qu'il demandait est tombé dans l'oreille de son grand frère, l'aîné de la famille, Eliab. Lorsque Eliab a entendu ce que David était en train de dire, il cherchait David. Il commença à dire à David, qu'est-ce que tu es venu faire ici? À qui as-tu laissé ces paix de brebis dans la bouche? J'ai connu la malice, l'orgueil de ton cœur. C'est seulement pour venir voir la guerre que tu es venu enseigner. Et pourtant, David n'était pas venu juste pour voir la guerre. Alléluia. Amen. David n'était pas venu pour voir la guerre, mais Eliab commence à parler de David, à David par rapport à des choses que David n'avait même pas dans sa pensée. Écoutez, je vais dire à quelqu'un ce matin, vous ne pouvez pas rencontrer Goliath si vous n'aviez pas rencontré d'abord Eliab. Eliab est la personne qui se retrouve entre Goliath, entre Saül et Goliath. Donc, si vous n'aviez pas encore rencontré Eliab, vous ne pouvez pas au fait rencontrer aussi Goliath. Il faut d'abord terminer avec Eliab avant d'aller voir Goliath. Pendant que Eliab rappelait à David ce qu'il était, et pourtant David dans sa pensée, il était simplement animé de donner le sens au fait, de remettre Israël dans sa gloire. Parce qu'il y avait quelqu'un qui défiait tout un pays, toute une armée. David même dirait que qui es-tu cet incirconcis pour insulter l'armée de Dieu vivant? David qualifie un Goliath d'incirconcis pendant que tout le monde avait peur de lui. Écoutez, Eliab, ce sont ces genres d'esprits qui vont s'opposer à toi, qui vont tout faire pour pouvoir te détourner devant une opportunité qui doit t'amener vers ta gloire. Est-ce que je parle avec quelqu'un? J'ai dit ceci. Goliath, plutôt Eliab, ce sont ces genres d'esprits qui doivent s'interférer au fait. Ils s'interfèrent entre toi et Goliath. Parce que pourquoi? Parce que lui sait que toi tu ne peux pas obtenir cette occasion. Il doit tout faire pour te rappeler d'abord ce que tu es. Et alors, tout à te rappeler ce que tu es, il t'empêche également de ne pas voir également ce qui peut arriver après. Parce que Eliab voulait garder David dans le même niveau de sa vie. Il rappelle à David que tu es un gardien de brebis. Ta place n'est pas ici, tu ne peux rien faire ici. Mais j'aimerais dire à une personne, devant Eliab, on ne discute pas, mais on tourne le dos. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Je dis que devant Eliab, on ne discute pas avec lui, mais on tourne les dos, on lui donne les dos. Écoutez, il y a des gens dans ce monde, il y a des gens, pendant que vous êtes en train de se battre pour votre destinée, il y a des personnes, lorsque vous les rencontrez, quand ils commencent à vous décourager, ce ne sont pas des personnes qui méritent vos explications, mais plutôt sont des personnes qui méritent votre dos. Écoutez, les dos, c'est aussi une réponse à nos questions. Alléluia. Amen. Les dos, c'est aussi une manière de répondre à certaines personnes. Parce que lorsque vous ressentez en vous une certaine disponibilité ou disposition que l'Esprit vous donne, ou une idée que Dieu vous donne, il y a toujours des gens qui vont s'interférer. Il y a des gens qui vont s'opposer à vous. Eliab rappelle à David ce qu'il était. Il dit, tu es un gardien de brebis. Ta place n'est pas ici. Il dit, ta place n'est pas ici. Tu dois rentrer dans la brousse. Je vais y revenir. C'est de la même manière dans le passage dont nous avions lu de Jésus. Jésus, dans les Matthieu chapitre 16, il appelle ses disciples et leur a dit ceci. Il annonça qu'il allait mourir bientôt à Jérusalem. Il dit, je vais mourir et on va m'enterrer, mais après 3 jours, je vais ressusciter.
Il y a un certain Pierre qui s'élève, qui dit ceci. Cela ne t'arrivera jamais. Tu ne mourras pas. Pierre s'oppose à Jésus. Il dit, Maître, cela ne t'arrivera jamais. Tu ne mourras pas. Ce qui m'intéresse ce matin, on dit que Jésus dit ceci, arrière de moi Satan. Jésus qualifie Pierre d'un Satan. Saviez-vous pourquoi? Parce que entre Jésus et la croix, il y a toujours un Pierre qui s'interfère. Alléluia. Amen. Entre Jésus et la croix, au milieu, il y a Pierre. Or, la croix était le passage obligé de Jésus pour être ramené dans la gloire. Mais pour y passer dans la gloire, il y a toujours un Pierre qui doit s'opposer à vous. Il y a toujours un Pierre qui doit vous dire que cela ne t'arrivera pas. C'est-à-dire, tu ne peux pas accepter tu ne peux pas accepter de mourir. On peut changer des choses. Et Jésus regarde Pierre. Il dit à Pierre, et pourtant ce que Pierre disait, Pierre n'avait pas tort. Pierre voulait simplement sauver son maître. Rassurer que nous sommes là pour t'aider. Mais Jésus qualifie que Jésus voyant Pierre que ça ce n'est pas Dieu. Ça c'est Satan. Il dit à Pierre que arrière de moi Satan. Il y a toujours des pierres qui se lèvent pour te dire que là où tu veux y aller, ce n'est pas ton chemin. Tu dois changer ou patienter. Pendant que tu sais que Dieu m'a convaincu, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit d'y passer par là. Mais il y a un pierre qui te dira que tu ne peux pas. Parce que Jésus devrait passer par la croix. La croix était un passage obligé de Jésus. Mais Pierre se lève et dit, cela ne t'arrivera pas. Pierre s'oppose à Jésus. Il dit, Maître, tu ne mourras pas. En fait, qu'est-ce que je veux dire ce matin? Et que l'attitude de Pierre ressemble également à Eliab. Maintenant, lorsque Jésus, le jour où il devait être arrêté, arriva, la Bible dit que Judas avait dit ceci à ceux qui devaient venir arrêter Jésus. Il dit, c'est lui que je vais baiser, c'est celui-là. Saisissez-le. Et lorsqu'il arrive, il fait la même chose et pas Jésus. Et Jésus dit ceci à Judas, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Écoutez-moi bien. Jésus appelle Judas, mon ami. Il dit ce que tu es venu faire, fais-le. Mais il appelle Pierre Satan. Et pourtant, entre Judas et Pierre, celui qui voulait, ou celui qui faisait, ou qui était en train de faire du mal à Jésus, était Judas. Mais Judas, Jésus l'appelle ami. Mais il appelle Pierre Satan. Vous savez pourquoi? C'est parce que Judas rapproche Jésus de Golgotha. Mais Pierre éloigne Jésus de Golgotha. Or, Golgotha était un passage obligé de Jésus pour être ramené dans la gloire. Amen. Alléluia. Et c'est pour cela que Jésus préfère appeler Judas mon ami. Mais il chasse Pierre comme un Satan. Il dit Satan, il dit arrière de moi Satan. Parce que Judas rapproche Jésus de Golgotha. Mais Pierre l'éloigne de Golgotha. Parce que Pierre ne comprend pas que Jésus doit passer par la croix pour être élevé souverainement. Mais Judas, lui, il prépare, il arrange des choses pour ramener les maîtres dans la croix. Je suis certainement sûr que si j'étais à l'époque de Pierre et des autres, et que c'est moi qui étais Pierre, je pouvais être scandalisé. Comment est-ce que l'un de nous te trahit, mais tu l'appelles ami? Mais moi, qui suis avec toi, tu m'appelles Satan. Dans le chemin de la destinée, lorsque vous êtes dans votre chemin de la destinée, écoutez, dans cette saison même, dans cette démarche de la destinée, préférez-vous des amis qui seront comme des Judas? Je sais qu'ils peuvent me trahir. Je sais qu'ils peuvent me faire des choses que je ne m'attendais pas. Mais Dieu peut
peut se servir de leur trahison pour me ramener dans ma destinée. Alléluia. N'acceptez pas toujours des pierres qui vont vous acclamer. Certaines acclamations nous éloignent de notre objectif de la vie. Amen. Je préfère encore des Judas. Je sais que cet ami va me trahir. Ou cet ami me critique à chaque moment que je ne suis pas là. Mais Dieu peut se servir de ces critiques pour me ramener dans mon trône de gloire. Parce que Judas ramène Jésus vers la croix. Mais Pierre l'éloigne de la croix. C'est pourquoi Jésus voyait en Pierre et Satan. Et Satan, c'est qui? C'est quelqu'un qui s'oppose à vous. C'est l'attitude d'Eliab. Eliab éloigne David de Goliath. Mais Saül les rapproche de Goliath. Je préfère avoir des amis comme des Saül et des Judas. Je sais qu'ils me mettent dans un terrain risqué. Mais Dieu peut se servir de leur stratégie ou stratagème pour changer l'histoire de ma vie. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi des gens comme des Eliab et des Pierre, ce ne sont pas des gens qu'on discute avec eux. Mais ce sont des gens qu'on discute moyennant les dos. Il y a de vos amis, des gens qui méritent votre dos et non votre visage. Il y a des gens qui vous critiquent à la langue des choses. C'est comme je vous dis ceci. Même Jaébet, lorsque tout le monde les considérait, Jaébet n'a pas passé son temps en voulant expliquer aux autres que ce que vous pensez sur moi, c'est pas ce que je suis. Nous avons dit que c'est lui qui prie. Un héros, ou soit une héroïne ou un guerrier, ne s'explique pas devant tout le monde. Vous pouvez passer des moments difficiles dans votre vie. Écoutez, même si vous traversez des moments compliqués ici en Grèce, tout le monde n'a pas besoin d'avoir des explications de la vie. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui méritent que votre silence. Amen. Non, comment toi tu peux commencer à s'expliquer devant tout le monde? Si vous êtes un héros de votre famille, vous méritez de garder votre patience et votre calme. Les héros ne pleurent pas devant n'importe qui. Un héros ne s'explique pas devant n'importe qui. Il sait là où il peut aller s'expliquer. Est-ce que je parle bien? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour cela que Jaébet, on dit que tout le monde est considéré. Il avait réellement la considération de tout le monde. Mais simplement, il n'avait pas parlé à tout le monde. Sa famille est considérée. On voyait en lui, j'ai dit qu'on ne peut pas, surtout dans la famille, on ne peut pas te respecter si on ne trouve pas en toi une certaine position. Nos familles. Oh. Alléluia. Amen. Surtout nous les Congolais. Est-ce que je peux parler? Amen. Tu ne comprendras jamais comment tu deviens l'équipe tandis que tu es Yaya. On prend l'équipe, on le place devant toi. Tout simplement parce que l'équipe a plus de position que vous. Dans les réunions de famille, vous êtes disqualifiés. D'ailleurs, votre prêtre, qui est seulement un d'eux, si quelqu'un meurt, ne venez pas. Dès que vous arrivez, on commence à vous calculer. On dit, ça peut être lui, c'est homme. Écoutez, le positionnement nous donne également certaines responsabilités. Que tu veuilles ou pas, que tu t'expliques ou pas, les autres vont seulement lire de vous et ils vont vous respecter. C'est pourquoi je disais que s'il y a des choses que nous devons se battre tous les jours de la vie, c'est d'avoir aussi une position. Amen. 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 Alléluia. S'il y a des choses qu'on doit se battre dans la vie, dans ce monde, cherchez toujours à avoir une position. Tant que vous avez une bonne position, je vous dis que vous n'allez pas chercher le respect. Les gens vous respecteront. Amen. La famille vous respecte. Il y a des gens parmi nous, vous étiez peut-être mal compris dans la famille, mais depuis que vous êtes dans l'Europe, tout le monde commence à vous considérer. Mais lorsque je dis à Kikolo, tout le monde, personne ne t'appelle Kikolo. Alléluia. Amen. Et ce que Dieu va faire de vous fera en sorte que le respect puisse être maintenu, en fait, que le respect puisse être affermi. Jaébet, lorsque les gens parlaient de lui, la Bible dit qu'il avait la considération. Et quand il remarque que ce que les autres pensent de moi, ce n'est pas ce que je suis, la Bible dit que cet homme est allé consulter
consulter Dieu. Voilà les endroits où un héros ou un chrétien doit aller changer, à vouloir, en fait, les endroits où un chrétien doit aller changer sa vie ou plaider sa cause. Lorsque Dieu, lorsque les gens, ces gens-là qui attendent de vous quelque chose, ou les membres de vos familles, ils ne sont pas dans les erreurs, non. La plupart ne sont pas, ils voient en vous une certaine sorte de responsabilité. Alors lorsque vous vous rendez compte que ce qu'ils attendent de vous, c'est pas ce qui se passe avec vous, allez consulter Dieu. Ne commencez pas à leur montrer toutes les souffrances que vous en direz sur Grèce. Parce qu'il y a des gens, lorsque vous voulez expliquer les souffrances que vous êtes en train de vivre ici en Grèce, vous les découragez. C'est là où les secrets au fait des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu peuvent avoir des problèmes difficiles par rapport à vous. Mais, comment dirais-je? En fait, ils ne paniquent pas. Ils sont calmes. Ce sont des êtres humains comme vous et moi. Mais la différence, c'est qu'ils comprennent des choses que je ne peux pas vouloir trahir ou vendre mon image dans le sorte que, en sorte que tout le monde comprenne que j'ai un problème. Non. C'est pourquoi ce genre d'attitude, même Jésus était étonné, il louait ça. Quand il voit quelqu'un qui a un grand problème, mais qui est calme, Jésus disait que même en Israël, je ne vois pas de telle foi. Parce que ce genre d'attitude fait en sorte que le maître intervient sur notre problème. Et Eliab, le grand frère de David, il rappelle à David que toi, tu n'es pas qualifié de venir ici. Eliab te rappellera également que ton niveau cursus, il te dirait que tu ne peux pas venir ici. Ça, n'est pas ton terrain. Eliab il critiquait David. Il prenait David comme étant une chose qui n'avait pas de valeur. Et pourtant, David était animé d'une certaine révolte en lui. Il était courageux. C'est pourquoi je parlais même du courage. Je crois le vendredi. Pour dire que, il y a des choses que Dieu ferait avec vous, simplement lorsque vous allez prendre votre courage à main. Tant que vous n'êtes pas courageux, soit courageuse, il y a des choses qui vont vous échapper. Nous avons lu ce passage aujourd'hui. Nous n'avions pas vu là où Dieu est apparu à David pour lui dire allez dans le front. David est allé selon son courage. Il constate un problème. C'est pourquoi nous disons qu'un bon chrétien, un héros, lorsqu'il arrive dans un terrain, la première des choses, ou la première des réflexes qui arrive dans un terrain, c'est quoi? Il constate d'abord le fait. Il constate les problèmes. David se rend compte qu'il y a quelqu'un qui n'est pas digne de parler face à Israël, mais qui se lève pour parler à Israël. David, il dit cet homme ne mérite même pas d'ouvrir sa bouche contre nous. Mais lorsqu'il cherchait l'occasion, Goliath était l'occasion pour ramener David dans un trône. Mais Eliab l'écarte. Et David, la Bible dit qu'il se détourna de lui. Mon frère et ma soeur, lorsque vous êtes dans une union, dans une relation, et que l'autre, tous les matins, toutes les soirées, tous les soirs, et il fait que vous découragez, je vous dis qu'il y a des choses qui méritent que vous puissiez détourner la personne. Quelle est cette relation dont vous me découragez à chaque instant de ma vie? Beaucoup sont des Eliab. Si tu te rends compte, si tu t'appuies seulement que parce qu'il est de ma famille, tu rates ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? David, la Bible dit qu'il se détourna de lui. Il se détourna d'Eliab. Parce que Eliab s'oppose à David. Il dit à David, David, tu ne peux pas aller combattre face à Goliath. Pierre, il croyait être les bras droits de Jésus, ce qui n'était pas aussi faux. Mais simplement, quand il a voulu s'interférer à Jésus, parce qu'il voulait empêcher Jésus de ne pas passer par la croix de Golgotha, Jésus voyait en Pierre un Satan. Je vous dis qu'il y a des amis qui se transforment en un instant de Satan. Vrai ou faux? Ouais. Écoutez, lorsque vous sentez en vous, il y a des choses que Dieu dira à vous et non pas à l'autre. Lorsque Dieu parle avec vous, lorsque vous avez la conviction que
Dieu m'a parlé sur telle chose ou sur tel sujet. Il y a des gens qui vont directement venir. On n'appelle pas les Pierre et les Élias. Ils viendront des mêmes. Parce que entre l'accomplissement de ce que Dieu vous a dit et vous, la personne, il y a toujours ce genre de personnes, de Pierre et d'Élias. Des gens qui viendront sans que vous puissiez les appeler. Et lorsqu'ils viendront, ils vont seulement vous décourager. Écoutez, il y a plusieurs parmi nous ici. Si au moins tu avais écouté les amis en Angola ou au Congo, tu n'allais même pas venir là où tu es aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Il y a plusieurs qui vous découragent. Mais vous êtes dit, je vais seulement. Aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes qui commencent à vous prendre comme des références. Au moins si je l'avais écouté. Mais peut-être les circonstances ont changé. Ils n'ont plus les mêmes opportunités de venir comme vous, vous êtes déjà là. Je vous dis que c'est comme ça que Dieu honorera des personnes qui restent fidèles à ce qu'il dit. Si Jésus avait écouté Pierre, et que Jésus, s'il avait écouté Pierre, Jésus allait lamentablement rater la croix. Et d'office, il n'allait pas être souverainement élevé. Le jour où il a accepté de suivre, d'accepter la croix, la Bible dit que c'est ainsi que Dieu l'a donné un nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Et que tout genou fléchisse devant lui. Tout ça parce qu'il a accepté le passage de la croix. Acceptez d'aller là où Dieu veut que vous puissiez y aller. Mais acceptez aussi à se détourner des personnes qui s'interfèrent sur le chemin de votre destinée. Des gens qui vont vous rappeler les risques du chemin sur lequel vous voulez prendre. C'est pourquoi je disais que tout le monde ne meurt pas dans l'eau. Parce que si tu avais écouté ce que les autres disaient pour toi, je ne pense pas que tu allais être honoré comme tu es honoré aujourd'hui. Dieu est un Dieu de ceux qui obéissent, ceux qui acceptent et observent tout ce qu'il dit sur la personne. Dieu est faible lorsqu'on accepte et on met en pratique toute sa parole. Alléluia. C'est ce que Dieu veut de nous. Alors ce matin, je suis venu parler simplement à des personnes, lorsque vous êtes dans un champ de bataille, ne retournez plus en arrière. David, dans ce schéma-là, David n'a pas pu se retirer. Au contraire, il alla s'adresser à une autre personne. Écoutez, lorsque vous êtes dans la quête de votre vie, ou vouloir obtenir quelque chose de la part de Dieu, pour changer votre vie, si vous remarquez qu'avec cette personne, rien ne marche, tu as encore l'opportunité de changer la personne. Cherchez des personnes qui vont vous encourager dans la vie. Des gens qui vont vous propulser vers l'avant. Il vous donne l'opportunité, il vous donne en fait le courage. Il dit, allez, avancez. Dieu fera avec vous des choses. Mais n'acceptez pas toujours des personnes qui vont commencer seulement à vous acclamer. Certaines acclamations nous éloignent de notre destinée. Si Jésus avait écouté Pierre, je ne pensais pas que Jésus allait obtenir la couronne de gloire comme il l'avait obtenu. C'est pour cela qu'il chassa Pierre. Il dit, tu es Satan. Je préfère encore Judas, qui me trahit, mais qui me rapproche de Golgotha. Parce que Golgotha était un symbole de la gloire pour Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux très bien acclamer le Seigneur? Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes de cette race où nous appartenons à cette race qui ne recule jamais en arrière. Nous sommes dans une génération ou dans une race de gens qui affrontent également beaucoup de défis dans la vie. Amen. Parce que nous savons que nous ne marchons pas seuls. Celui qui est à nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Lorsque je marche avec lui, je suis rassuré. Et je me rassure que si ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça marchera. Alléluia.
quand David a pris le risque d'aller combattre Goliath, c'est en ce moment-là que Dieu aussi s'est servi de David pour rendre le nom de David plus grand. Je vous dis que lorsque vous avez pris ce risque de venir en sérieux, malgré tout ce que les autres ont dit sur vous, mais aujourd'hui vous êtes là, Dieu finira par vous honorer. Amen. Ce ne sont pas les retards ou les refus de gré qui empêchera Dieu d'accomplir sa volonté sur vous. Dieu se servira de votre courage et Dieu va vous honorer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu se servira de ce courage que vous avez démontré et Dieu va vous honorer. Parce que Dieu aime des gens qui, à un moment donné, qui prennent certains risques. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David a pris un risque d'aller combattre Goliath. Malgré Eliab, il tourne les dos, il donne à Eliab les dos pour lui dire que ce que tu diras, ça ne m'intéresse pas. Ayez le courage, lorsque quelqu'un vous décourage dans la vie, ayez aussi le courage de montrer à la personne que malgré tout ce que vous dites sur moi, je ne vous suis pas. Amen. Ce n'est pas un péché, mais c'est une attitude de quelqu'un qui veut protéger sa destinée. Est-ce que je peux parler? Amen. Ce n'est pas une insulte, mais c'est une manière de montrer à cette personne que je ne veux pas vous donner mon temps. Ce que vous dites, oui, je comprends. C'est comme ce que le pasteur Christian disait l'autre fois. Les gens voulaient décourager Élisée. Il lui dit que ton maître sera enlevé aujourd'hui. Alors qu'est-ce que toi tu fais encore avec lui? C'est fini, Dieu, maintenant tu sais, Dieu est orphelin. Mais il leur avait dit ceci. Je sais, mais vous, désirez. Il y a des gens qui méritent également ce genre d'attitude. Comment est-ce que quelqu'un peut se lever un bon matin, il vous décourage, il vous dit seulement des paroles, il y a ma paix tous les matins. Non, même s'il est membre de ma famille, quand vous vous opposez à des choses que je sais que c'est Dieu qui me convainc, je vous dis que je ne vous donnerai même pas une minute de plus. Bien faut que je reste calme. Je protège ce que Dieu m'a dit. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Amen. Non, en sortant en sérieux, changez en fait, il y a quelque chose dans votre pensée. Et que vous êtes sur le chemin de votre destinée. Si Dieu n'avait pas voulu que vous veniez ici, malgré tous vos efforts, vous n'allez même pas venir. Je ne pense pas que tu allais venir. Tu n'allais même pas venir. Mais si tu arrives aujourd'hui, c'est parce que Dieu avait déjà voulu. Et ce que vous avez fait, Dieu va vous honorer. Amen. Alléluia. Amen. Et ne retourne jamais en arrière. Ne laissez pas le temps à Eliab de vous convaincre. Il y a des gens qui savent parler. Ils sont éloquents. Ils ont une manière de parler. Ils peuvent se mettre là de vous convaincre des choses. Ils changent toutes vos idées. Et pourtant, écoutez, et puis ces gens-là, j'ai fini pour dire ceci. Satan savait parler. Il a convaincu Ève. Ève fait sortir toutes les arsenals qu'elle avait apprises de son mari, que Dieu nous a dit qu'on ne peut pas toucher à ceci. Satan dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Il y a des gens qui savent parler. Ils vont vous mettre la rousse, vous n'allez même pas comprendre. À la fin des comptes, ils vous détournent de votre destinée. Ils changent vos idées. Ils détruisent tout ce que vous avez comme ambition. Ils vous détruisent sur le chemin de votre objectif. Et tout simplement, vous êtes maintenant, vous vous rendez compte que vous êtes maintenant oui. C'est pourquoi à de telles personnes, donnez les dos. Si Ève avait donné les dos au serpent, elle n'allait pas connaître ce qu'elle avait connu. Qu'est-ce que la Bible dit? La foi vient de ce que... Donc la foi vient de ce qu'on attend. À chaque fois que vous écoutez certaines personnes avec des mauvaises, il y a des enfants qui sont détruits, tout cela. Pourquoi? Parce que le fait, elle a beaucoup entendu des choses mauvaises. Et cela finit par influencer sa vie. N'attendez pas n'importe qui. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alléluia. Amen. Si vous attendez des gens comme des liens de pierre, vous allez rater votre destinée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclamons le Seigneur. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux finir ta tête dans la prière?
vie en pierre la pensée de l'homme, une pensée que Satan capte tous les jours, une pensée que Satan utilise pour nous détourner de nos chemins de la destinée. Seigneur, merci pour cette grâce. Ce matin, ta parole nous a édifiés, en sachant qu'elle est destinée à affronter, que ce soit le risque, il faut toujours y arriver. Oui, nous croyons à cela, Jésus. C'est toi qui as tracé ce chemin pour nous. Même si la souffrance est là, même si le chemin est dur, cela est difficile, mais nous croyons que tu es avec nous. Tu appelles là, je ne veux pas y héros. Il voyait cette grande nation au-devant de lui. Une multitude de nations. Il se disait comment pourrais-je y aller? Je vais ainsi réalisant, je serai avec toi. Nous croyons que tu es avec nous. Nous arriverons. Nous ne retournerons pas en arrière de dire que j'abandonne. Je ne peux pas. Non! Nous allons affronter. Sans le prix à payer, nous l'acceptons. Parce que tu es avec nous. Oui, nous y croyons Jésus. Nous y croyons Shabbat. Nous allons y arriver. Nous arriverons Jésus. Parce que tu es avec nous. La croix n'était pas facile. Mais lorsque tu priais, tu disais pas si c'est facile. Élève-moi cette coupe. Mais tu as dit non, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Oui, lorsqu'on voit les réalités, il y a une bonne découragement qui arrive dans nos esprits. Pour te dire, est-ce que tu pourras, est-ce que tu peux? Ce genre de pensée que nous la connaissons ce midi, que nous renversons cela. Tout découragement qui vient des autres, même des nous-mêmes. Merci pour ce message que tu nous viens de nous parler ce matin. C'est toi qui connais nos destinées, c'est toi qui marches avec nous. Soutiens-nous contre toute pensée désalliable ainsi que nos prières. Que ces pensées soient loin de nous. Que ces pensées ne nous détournent pas de ce que tu as tracé pour nous.